Bonsoir coach. Bonsoir. D'abord félicitations pour la victoire. Victoire qui n'a pas été simple. 1000 euros en conférence de presse. Alors, vous disiez qu'on avait une France à deux visages, que avait mené 2-0 à la mi-temps et qu'elle a trouvé la ressource en deuxième pour aller égaliser et prendre l'avantage. Vous savez que ça va être un match difficile pour deux raisons. La première, c'est que les joueurs reviennent de vacances. On n'a eu qu'un seul entraînement pour préparer ce match. Donc forcément, ce n'est pas les meilleures conditions. C'est la troisième année qu'avec le staff, on fait le tournoi de Toulon. Donc ça, on le savait à l'avance. Donc on a essayé de faire profiter de notre expérience aux joueurs. On a des joueurs qui sont nouveaux. On a un joueur 2008 UB, Mbaye, qui vient de finir la Ligue des Champions. On a des joueurs qui arrivent de Ligue 1, justement Louis Leroux. Donc ils sont nouveaux dans le groupe. Donc la difficulté quand vous avez une sélection, c'est de pouvoir réussir en peu de temps à faire cohabiter des joueurs qui sont dans des clubs différents pour avoir une qualité de jeu qui vont leur permettre sur ces types de matchs d'être à la fois efficaces, d'avoir un contenu assez intéressant pour pouvoir se créer des occasions et marquer des buts. Et c'est vrai qu'il y a une première mi-temps, une deuxième mi-temps, mais je pense que si on est efficace, c'était l'objectif de la causerie, être efficace dans les deux surfaces. On a eu des occasions, on n'a pas été efficace et on est sanctionné sur une de leurs occasions à travers du genou. Vous savez, on a joué contre le vent, donc il fallait gérer la profondeur. Donc forcément, on l'avait anticipé, mais malheureusement, on a pris le but sur à la fois une erreur sur une passe qu'on peut éviter. Ça fait partie du football, mais celle-là, on doit l'éviter. Et surtout, c'est la réaction à la perte qui m'a dérangé. C'est qu'on aime jouer, on a une équipe qui aime jouer, qui sait jouer. Donc on accepte justement d'avoir des passes qui sont interceptées, mais dès qu'on perd le ballon, l'idée c'est d'avoir un bloc équipe et d'avoir une réaction des joueurs, et on n'a pas eu cette réaction. C'est ce qui m'a embêté sur le but. Je leur ai dit à la mi-temps, on accepte l'état de forme, l'état de santé, on sait qu'il est différent par rapport aux uns et aux autres. Par contre, sur l'attitude, sur l'état d'esprit, j'ai préféré la deuxième mi-temps. Oui. C'est pour ça que vous avez fait 4 changements en même temps. On avait anticipé 3 changements. On savait qu'il y avait des joueurs qui sont redescendus des espoirs, qui n'avaient pas la possibilité. Ils ont joué vendredi, ils ont fait un match, ils ont rejoué dimanche. Donc les faire démarrer et les faire jouer 90 minutes, c'était pas possible. C'était aussi respecter le groupe, puisqu'il y a des joueurs qui sont là depuis le début. Donc l'idée, c'était de dire que c'est aussi la méritocratie. Donc ceux qui sont là depuis le début, qui sont arrivés, c'était pas de les sanctionner. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec le groupe, on a des joueurs de niveau similaire, avec des états de forme différents. Et c'est des choix d'entraîneur. Donc on avait anticipé par rapport à l'adversaire, on savait qu'on allait avoir un adversaire différent avec le Mali. Donc c'était de pouvoir justement permettre à des jeunes joueurs comme Ibé de tout de suite démarrer le match et puis permettre à Noah et Tidiane de rentrer en cours de match par rapport aux entraînements qu'ils ont eu et aux matchs qu'ils ont eu avec les espoirs. Et après au milieu de terrain, on a anticipé, je savais que Messam physiquement il n'est pas au point, il a fini la saison il n'y a pas longtemps avec Monaco et donc justement c'était de pouvoir avoir des rotations pour qu'au milieu de terrain on ait un impact sur la deuxième mi-temps avec une équipe adverse qui est beaucoup sur les transitions def-off. Donc on avait réfléchi aussi par rapport à l'adversaire, mettre des joueurs sur la première mi-temps et mettre des joueurs sur la deuxième mi-temps. La problématique c'est qu'on savait qu'on n'avait que 5 changements. Ça c'est dommage, c'est comme je le dis, c'est que quand on sait que ce tournoi il en a en fin d'année et pendant la période des vacances, je pense que c'est bien d'avoir plus de changements, ça permet de faire plus de rotation. Et ce qui nous a obligés à finir le match à 10, parce que le petit Mathis qui est rentré et qui avait déjà pris un coup à la cheville dimanche, il a repris un coup sur la même cheville. Et donc c'est vrai que ça nous a obligés à finir à 10. Mais encore une fois, j'ai aimé l'attitude des joueurs, parce qu'à 10, ils ont montré qu'il y avait une certaine solidarité, une certaine cohésion. Et donc ça nous a plu. Sur le système tactique, la défense à 3, c'était adapté par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à la forme des joueurs, ou c'est un choix tactique vraiment Nous, on a eu la génération 99 avec le staff. On a joué à 4 défenseurs. On avait la possibilité avec Ibra Konaté qu'on ne prenait pas. Moi, c'est toujours difficile d'avoir des joueurs qui jouent en équipe première dans leur club, qui jouent au niveau européen, et de les prendre et de les mettre remplaçants, parce qu'on sait que les postes de défenseur central, c'est rare qu'on fait des changements. Et donc, je ne l'ai pas fait à l'époque, c'était même mon expérience de premier entraîneur. Et donc, j'étais resté jusqu'à la Coupe du Monde avec Zagadou et Camara. Et c'est vrai que ça m'a servi d'expérience. Et donc, la génération 2002, on a eu Kwasi, Esteve, Matsima. Et donc là, on s'est dit,
il faut peut-être tenter le système à 3. Ça a marché, on a gagné le tournoi justement, on a été vainqueur du tournoi. Et il se trouve que ces dernières années, que ce soit la génération 2002 ou 2005, beaucoup de défenseurs centraux. Donc aussi, des fois, je pense que le projet de jeu, il est avec des principes de jeu, il est assez intégré quand on a des joueurs de l'équipe de France qui sont au haut niveau. Par contre, les systèmes, il est dépendant de joueurs que vous avez. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'arrière centraux. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Et depuis la génération 2002, on joue beaucoup avec trois centraux. Mais encore faut-il avoir les pistons. Donc c'est jamais simple, mais c'est vrai qu'on essaye de tourner, on essaye de jouer à 4, de jouer à 3. Et puis je pense que pour la formation des joueurs, comme je leur dis, c'est que vous êtes avec des entraîneurs différents qui sont capables sur un match de changer de système, mais qui sont capables maintenant en cours de match de changer de système. Donc c'est aussi une formation pour eux. D'ailleurs, concernant les pistons, il y a eu Mulero, c'était sa première, comme tu me disais. Il a joué piston gauche, un moment il passe au milieu de terrain. Pour lui, il préfère jouer en tout cas au milieu de terrain parce qu'il disait, vous préférez en tout cas en tant que piston gauche. Aujourd'hui, c'est imposé à Nantes en tant que piston, c'est comme ça qu'on l'a vu. Donc forcément, nous, quand on le prend avec les qualités qu'il a démontrées tout au long de la fin de saison. Mais en revanche, on sait très bien que c'est un milieu de terrain, parce qu'on a la chance à la fédération d'avoir des formateurs sur les formations, et ces formateurs nous renseignent sur les joueurs. Donc on sait très bien qu'il a démarré milieu de terrain et que là, c'était une situation différente parce qu'il y a l'entraîneur qui a essayé de le mettre par rapport à ces problématiques d'effectifs. Mais c'est vrai que je voulais le voir aussi au milieu. On a l'avantage que Demen est un joueur qui peut jouer partout, qui au départ joue milieu de terrain et après s'est mis à jouer piston. Et c'était pas forcément ce qu'il souhaitait, mais comme on lui a dit, c'est que tu as fait plus de matchs avec nous en étant piston qu'en étant milieu de terrain. Donc c'était aussi de voir Demen qui était moins bien physiquement, de le remettre en piston, parce qu'on savait qu'au milieu de terrain il fallait courir. Et comme lui était bien assez en forme, on voulait le voir, et on savait qu'il allait nous apporter quelque chose. Et après, en deuxième mi-temps, on l'a remis le piston. Mais effectivement, c'est un joueur qui peut jouer partout, et ça, c'est important. Et donc, au milieu de terrain, il y aura le retour de Maïlou pour les prochains matchs. Séni, écoutez, c'est compliqué parce que vous l'avez vu, il fait une belle finale. Il rentre, il est efficace. Et c'est difficile quand vous faites la Ligue des Champions d'arriver 2-3 jours après. Les conditions ne sont pas les mêmes. Il a connu le très très haut niveau. Ils ont fêté le titre et moi j'ai décidé qu'il n'était pas à 100%. Et je pense qu'il faut protéger les joueurs. Donc j'aurais aimé que la Coupe du Monde elle soit à une autre date ou à une date FIFA. Donc ça c'est des problématiques d'instant, c'est pas notre sort en tant qu'entraîneur. Mais moi mon objectif c'est de protéger les joueurs et j'estimais que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent démarrer aujourd'hui. IB c'est différent. On sait qu'il n'a pas beaucoup joué. Il a envie de jouer et la situation est complètement différente. Donc faire Séni rester pour pouvoir le mettre sur le deuxième match et le troisième match, en sachant qu'à partir du 10, c'est pas une date FIFA et les clubs vont les récupérer. J'ai estimé que c'était peut-être pénaliser d'autres joueurs qui sont là depuis le début. Et donc j'ai pris cette décision en concertation avec le staff et on préférait qu'ils puissent repartir, qu'ils puissent se reposer. Et on est dans une course, dans la durée. On n'est pas là pour se dire qu'il y a un tournoi. Bien sûr qu'on veut toujours les meilleurs joueurs, mais il faut aussi être un peu humain et comprendre les situations. Et j'ai beaucoup parlé avec lui et quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était fatigué. Et comme je dis, je t'ai vu fatigué quand tu discutais avec nous, mais je t'ai vu heureux, plein de sourires quand tu as fêté le titre. Donc il a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain et après. Et donc ça fait partie du jeu, on le savait. Mais on a assez de joueurs et des joueurs qui sont contents d'être là, qui ont de la qualité pour pouvoir justement aller sur les différents matchs, pour pouvoir présenter une équipe compétitive. Vous parlez de protéger les joueurs, il y a Elias dans l'équipe qui a marqué en plus en milieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce que c'est une gestion particulière? Puis finalement aussi, ce que vous lui demandez là dans ce système? Nous aujourd'hui, il n'y a pas de gestion particulière par rapport aux joueurs de manière individuelle dans l'ensemble. Là, on a parlé de Séni parce qu'il vient de jouer la Ligue des Champions. Après, les joueurs qui sont là, Elias est là depuis le début avec nous. Il était là avant avec José Alcocer, il ne jouait pas forcément. Nous, dès le moment où Désiré Doué, Jérémy Jacquet, Lenny Yoro, Christian Matsima, Bélocian, Matistel, Valentin Gana qui n'est pas là. Donc ça fait beaucoup de joueurs. Donc forcément, les joueurs qui ont été champions d'Europe avec cette génération 2005, qui sont montés en espoir, voire Enzo Emery qui était avec Léa. Donc ça libère de la place à des joueurs qui étaient là depuis le début, mais qui n'arrivaient pas à s'imposer parce qu'il y avait des joueurs
de meilleur niveau, il faut tout simplement le dire. La preuve, hein, ce sont des joueurs qui jouent en Ligue 1. Ça permet aux autres de pouvoir faire leur place, donc que ce soit Elias, que ce soit Yoni Gomis, que ce soit aujourd'hui Demen Tadibou, que ce soit Missam Benama, qui sont des joueurs de qualité, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui dans le groupe pro ou qui n'ont pas assez de temps de jeu dans le groupe pro. Et donc Elias fait partie de ces joueurs-là. C'est des joueurs qui savent que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont au-dessus, à eux de profiter de cette opportunité et de la saisir. Donc on sait que c'est quelqu'un qui a un bon jeu de tête, qui est efficace défensivement comme offensivement, qui a une très bonne technique. Après, il a besoin de progresser comme tous les joueurs dans la surface de réparation, être plus agressif, être plus efficace défensivement. Et donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire avec ces jeunes joueurs. On est en U20, certains sont à la porte de l'équipe première, d'autres le sont déjà. Mais ce qui est vraiment important, c'est effectivement dans ce type de match de réussir à être efficace dans les deux surfaces pour pouvoir grandir et continuer à progresser. Donc lui, il est comme les autres joueurs dans ce registre-là. Il a des axes d'amélioration, il a des qualités. Et donc tout au long du tournoi, on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire un bon tournoi. Est-ce que vous avez déjà des idées de comment ça va se passer contre le Mali? Oui. Contre le Panama aussi, parce qu'on a joué un Panamien. Panama, non. Mais Mali, oui, c'est match après match. Comme on l'a dit, moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est que tous les joueurs ont du temps de jeu. Certains joueurs étaient en vacances. Si c'est pour faire venir des joueurs et de ne pas les faire jouer, je peux comprendre leur frustration. Et encore une fois, c'est qu'on est une équipe, on est une cohésion. Donc nous, on travaille cet état d'esprit depuis 3 ans. Donc l'idée, c'est que ceux qui n'ont pas démarré aujourd'hui vont démarrer contre le Mali. Et après, forcément, il y a des joueurs qui vont devoir redoubler. Parce qu'on a des postes qui ne sont pas doublés. Mais ça sera à la marge. Et après, il y a aussi la problématique des joueurs qui peuvent être blessés ou qui ne peuvent pas enchaîner 2 matchs parce qu'ils ont repris la semaine dernière par rapport au protocole qu'on leur a donné. Et donc, on n'a eu qu'un seul entraînement. Là, on a fait un petit entraînement de 40 minutes pour les joueurs qui n'ont pas démarré, qui vont sans doute démarrer au prochain match. Et on aura un entraînement jeudi qui sera notre seul entraînement complet pour pouvoir préparer le match du Mali. Un mot sur ce tournoi en général, qu'est-ce qui représente vous dans le travail de coach sur la saison, dans la préparation de la Coupe du Monde? Et pour les joueurs, notamment ceux qui sont peut-être un peu moins en niveau que d'autres, c'est une première expérience dans le haut niveau dans une sélection. Comment vous appréhendez ce tournoi? Alors c'est particulier parce qu'on nous parle beaucoup de la Coupe du Monde. Et comme moi je dis, étape par étape, c'est que là, il y a le tournoi de Toulon, il y a un rassemblement qui est prévu du 2 au 9 septembre sur une date FIFA, et il y a une Coupe du Monde qui n'est pas sur une date FIFA. Donc aujourd'hui, moi je suis incapable de vous dire avec quel staff, avec quels joueurs la Coupe du Monde va se faire, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc là, moi je me concentre sur ce tournoi. Effectivement, on a quand même anticipé en se disant qu'il y a peut-être des joueurs potentiels qui vont pouvoir justement être à cette Coupe du Monde. Forcément, quand on parle de CENI, on pense à un moment donné aussi au club, on pense à tout ça. Et c'est de se dire que IB il est là, et donc c'est la bonne entente avec les clubs, de pouvoir être intelligent, de se dire qu'à un moment donné, il y a peut-être des joueurs qui ne vont pas venir parce qu'ils sont dans le groupe, et il y a d'autres joueurs qui sont à la limite du groupe et qui pourront venir. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne relation avec les clubs, c'est ce qu'on fait, ça se passe bien dans l'ensemble. Et c'est vrai que moi, là, j'ai réussi quand même à avoir les joueurs. Les clubs ont joué le jeu, les joueurs ont joué le jeu. Donc dans l'ensemble, voilà, à part 2 joueurs qui sont encore attendus, il y en a qui va arriver ce soir, Selkoum Mendy et Mamadou Sarr qu'on attend toujours, donc qui n'est pas arrivé. Mais dans l'ensemble, on a eu les joueurs qu'on voulait, ils ont tous joué le jeu, ils sont arrivés en temps et en heure. Encore une fois, à part les 2 dont j'ai parlé. Et donc ce tournoi, moi je l'ai fait en tant que joueur. C'est la 3e année qu'on le fait avec le staff. Donc forcément, c'est un tournoi qui, pour moi, comme je dis aux joueurs, qui est un tournoi important. Parce qu'on pense toujours que le tournoi de Toulon, fin d'année, les vacances. Ce tournoi, il a permis à beaucoup de joueurs. Nous, on a le petit Marnès Akiyouch, Monaco, personne ne connaissait. Que ceux qui étaient dans l'environnement, il a fait un super tournoi. Adil Aouchiche, qui descend avec Saint-Etienne, qui était un peu la tête dans le trou. Le tournoi, là, il lui a permis de repartir. Lucien Goumé, c'est pareil. Christa Massima, Tanguy Kwasi, Maxime Estève, Sekou Mara, Ekitike. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs qui, grâce à ce tournoi, le petit Le Penant, ont pu justement se montrer et montrer qu'ils avaient le niveau. Et quand ils sont retournés en club, ils avaient un statut différent. Donc c'est ce que j'explique aux joueurs, c'est de dire que ce tournoi de Toulon peut vous permettre, quand vous allez repartir, d'avoir un statut différent parce que c'est des matchs
avec une grosse expérience, parce que là, il y a quand même 5 équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Donc, c'est pas neutre. Donc, c'est forcément quand même une préparation par rapport à des adversaires que tu peux retrouver, mais c'est une grosse inconnue parce que tu ne sais pas avec quel joueur avec qui tu vas aller. Et c'est une dernière question pour ça. On est dedans toujours, c'est que. Nous, les joueurs sont convoqués, c'est une date FIFA, donc sur la date FIFA, on attend les joueurs. Donc après, il y a des discussions parfois qui sont anticipées, il y a des discussions qui ne le sont pas. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être joueur international. Pour moi, le maillot d'équipe de France, il est important. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est au-dessus de l'équipe de France. Donc quand vous avez connu Émile Jacquet, quand vous avez connu les sélections de jeunes, nous, le tournoi de Toulon, à l'époque, on y venait en courant. Donc c'est porter le maillot d'équipe de France, donc c'est super important. Et donc après, je peux comprendre qu'il y a toujours des objectifs personnels, des intérêts individuels. Mais moi, je suis là pour protéger l'intérêt de la fédération, pour défendre l'intérêt de la fédération. Et comme je le dis, quand il faut protéger les joueurs, on protège les joueurs. Mais après, c'est plus de mon ressort. On a un responsable de sélection, on a un DTN, donc on a un président élu au COMEX qui est en charge justement de ces sujets-là. Et donc, moi, à mon niveau, je peux juste dire aujourd'hui que j'ai 2 joueurs qui ne sont pas là et que par rapport aux joueurs qui sont venus, c'est important de valoriser ce tournoi et de valoriser l'effort, qui pour moi n'est pas un effort, qui n'est pas un sacrifice, mais qu'il y a des joueurs qui sont présents et je fais avec ces joueurs qui sont présents et qui sont à 200%. Donc, je disais, pour des jeunes joueurs, ça peut être regrettable par la suite de leur carrière de se dire j'ai manqué de compétition parce que mon club m'a interdit de ça. Moi, je pars du principe que c'est toujours des discussions. À un moment donné, le joueur il est en capacité d'être adulte. On a des joueurs qui ont 20 ans qui doivent aujourd'hui avoir cette réflexion globale avec leurs conseillers pour se dire que l'équipe de France, c'est un honneur de venir en équipe de France. Donc pour moi, c'est tout simplement normal et légitime parce que j'ai grandi comme ça. On a eu la chance de gagner la Coupe du Monde en 98 et quand on parlait du tournoi de Toulon, j'ai montré on a montré des vidéos de tous les joueurs qui ont gagné le tournoi de Toulon. La France l'a gagné 13 fois. On a les champions du monde 98 qui l'ont fait. Il y en a beaucoup. Laurent Blanc, Didier Deschamps, Thuram, Petit, Robert Pires, donc il y a Candela, Vincent, Yuri Djorkaeff. On a montré les 2018 donc avec Hugo Lloris, Mandanda, Kimpembe, Lemar. Donc il y a toujours eu des joueurs qui se sont révélés au tournoi de Toulon ou des joueurs qui étaient déjà des joueurs de Ligue 1 qui avaient des temps de jeu et qui ont, sur ce tournoi, pu exprimer leur qualité. Nous, quand on fait la finale à l'époque avec Laurent Huard, Florian Maurice, en face, il y a Jimmy Redknapp. Liverpool, qui a toujours eu des grands noms qui ont participé à ce tournoi-là. Donc, pour moi, c'est important que ça continue et que ça perdure. Après, je peux comprendre, encore une fois, qu'il y a des situations qui sont parfois compliquées. Il y a une Coupe du Monde des clubs, donc il peut y avoir des situations un peu délicates. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un échange et qu'il y ait des discussions. C'est pas que dans un sens. C'est pas la sélection est importante pour certaines catégories quand ça arrange, et parfois la sélection n'est pas importante. Et là, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Et c'est le message que je fais passer aux joueurs. Et encore une fois, on a eu tous les joueurs qu'on voulait. Et ceux qui ne sont pas avec nous, c'est parce qu'ils sont en espoir.